Hello, hello, bonjour et bienvenue sur La Voix des Fleurs. Je suis super ravie de vous retrouver pour ce petit tirage d'entre-deux entre Noël et Nouvel An. Avant de commencer, pour aller voir les messages, on va concilier et faire interagir l'oracle des divines muses avec les cartes médecine des fleurs de bac, bien sûr. De manière à préciser encore les messages, je voudrais surtout revenir un tout petit coup sur ma précédente vidéo où je vous disais que j'étais éclatément de fatigue. Alors, le solstice est passé, je sais pas comment vous ça vous fait, mais moi je sens que ça repart taquet à la hausse. Donc le message il est surtout le suivant justement, il y a quelqu'un dans les commentaires qui me disait très justement faire de la méditation de pleine conscience évidemment. L'idée c'est être conscient de où on en est pour toujours appliquer la loi du juste équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on se donne à soi et donc ce qu'on reçoit. Si vous voulez pouvoir sortir des schémas de burn-out et être, comment est-ce qu'on peut dire, productive mais efficiente. L'efficience, c'est obtenir le maximum de résultats en produisant le minimum d'efforts. Ah, ça sera notre ligne rouge. Comment vous mettre dans des postures? Réfléchissez à ça. Vous êtes efficient, efficiente quand vous êtes aligné sur votre télos. Quand vous avez la certitude d'être à votre bonne place, au bon endroit, au bon moment. Quand vous êtes persuadé que même si à l'extérieur vous voyez rien venir, Anne Bassorane ne vois-tu rien venir, à l'intérieur vous avez planté des graines et c'est en train de germer. C'est aussi ça la nuit noire de l'âme. Ok? On a basculé après le solstice, l'énergie est en train de remonter, on avance vers le rallongement du jour. Noël, c'est quand même la fête de la lumière de base, faut pas l'oublier. Et donc, l'énergie repart en mode yang, c'est-à-dire elle part du fond et elle remonte vers l'extérieur. Le yin, c'est quand l'énergie vient de l'extérieur et que ça revient dedans. Si vous cherchez à toujours pousser votre corps, toujours être productive, sans écouter vos impulses corporels, vous vous foutez en l'air. Donc la conscience, c'est être très clair avec ce qu'on est capable de donner à l'extérieur. Et c'est quelque part essayer de trouver le plus possible de conciliation entre les obligations de son calendrier à l'extérieur et son biorhythme interne. D'accord? Le temps, c'est le seul levier qu'on ne peut pas modifier ou sur lequel jouer. C'est le seul truc qui nous échappe. Mais vous pouvez bloquer votre calendrier intérieur, vous pouvez bloquer le temps. Par contre, vous ne pouvez pas l'accélérer. Plus vous désirez quelque chose ardemment, plus vous le bloquez. Vous bloquez le rythme naturel que prennent les choses pour se manifester dans votre vie. D'accord ? Je reviendrai au moment je pense, la prochaine vidéo, au moment du Nouvel An, puis du passage en 2025. Là, on va être dans l'entre-deux. On a une nouvelle lune lundi, ça va être un truc de fou. J'en profite pour toujours faire les petites précautions d'usage si tu tombes sur cette vidéo alors que, voilà, dans longtemps, ou pas maintenant. Maintenant, c'est entre Noël et Nouvel An 2024. Le temps n'a aucune espèce d'importance. Tu tombes sur cette vidéo quand c'est le bon moment pour toi, c'est-à-dire dans ta temporalité interne à toi et pas celle du calendrier à l'extérieur. Ok? J'en profite pour refaire ma petite pub dans l'agenda 2025. L'idée, c'est précisément vous faire concilier, à chaque fois je trouve, non, votre temps extérieur avec votre temps interne. Les fleurs de bac sont la voix de l'âme, la voix de notre biorhythme et vous avez ici sur justement la posture intérieure sur laquelle vous alignez pour être en correspondance entre votre extérieur et votre intérieur. Visez ça. La chose la plus importante, dont découle tout le reste. Où est-ce que vous en êtes avec votre niveau d'énergie? Votre impulse du corps, qu'est-ce qui vous dit dodo ou fiesta? Ok. Et est-ce que vous savez vous positionner par rapport à ça? Je vous lis les énergies de janvier, en tout cas je vous lis le petit début. Cet agenda, il peut aussi faire office de petit... c'est plutôt l'objectif aussi, voilà, de compagnon de route. Le mois de janvier sera tout en transition et en paradoxe. Donc parfois ça pourrait être délicat. Est-ce que tu vas retourner la voie vers toi? Et je reviens sur l'apocalypse qu'on est en train de vivre à l'extérieur.
Ça va nous faire la transition. Donc d'un côté, tu vas être pris entre une aspiration à quitter rapidement sans se retourner l'année 2024 qui a été super compliquée, mais il faudra aussi travailler à dépasser l'hésitation et déterminer la direction à laquelle tu veux aller. D'accord? Ça, c'était que le début. Si tu veux pouvoir bénéficier de conseils d'auto-positionnement par rapport à la vie en 2025, il reste encore une petite centaine d'exemplaires de l'agenda de la Voie des Fleurs. Il est là pour te guider. Alors, Apocalypse. Apocalypse, au sens littéral du terme, ça veut dire la fin du monde. C'est la fin de la 3D. Alors, la fin du monde comprend bien qu'on parle en temps géologique, on parle pas en temps humain. La fin du monde, la fin des dinosaures, ça a pris des milliers d'années. D'accord? C'est pas un jour c'est là, puis le lendemain c'est plus là. Nous, on est juste des abrutis d'humains. Moi, j'aime bien considérer que la planète Terre, c'est le chien. Nous, on est les puces sur le dos du chien. D'accord? Donc oui, on fout le bordel pas possible, on détraque le climat. Mais au-delà de ça, il faut pas oublier qu'on est juste des puces à l'échelle de la Terre. D'accord. Donc avec notre ego d'humain surdimensionné, blablabla, nous, hein. Non, on revient à notre place. Les choses, elles se passent comme elles doivent se passer. On reçoit des quantités astronomiques d'énergie de l'univers. Et c'est cette énergie-là qui fait monter le champ de conscience aussi. Les vibrations du champ terrestre qui n'arrêtent pas de s'élever depuis toujours, mais surtout depuis 2020, depuis le Covid. Ce qui veut dire que quand je parle de plan de conscience et quand je parle de réalité, il n'y a pas une seule réalité. Il y a autant de réalités que de niveaux vibratoires. À chaque plan de conscience correspond une fréquence vibratoire. Par contre, ce qui est en train de se passer vraiment à l'échelle de la Terre, c'est le dépassement des fréquences vibratoires liées à la 3D, à l'illusion de l'ego, et cet ego et cette 3D, elle se caractérisent par quoi? Par l'illusion de la perte et du gain. Tu sais que tu vibres encore en lien avec la réalité 3D quand tu veux pas perdre et que tu veux juste gagner. Quand tu veux être efficace, être productive, mais que tu veux pas te reposer. Quand tu veux donner, agir, faire, mais que tu veux pas juste être. Tu vois, ça typique. C'est des énergies de 3D. C'est une illusion. C'est l'heure de la sortie du Truman Show, les cocos. Truman Show, ça veut dire, ou Matrix, hein, c'est vous qui voyez quelle référence cinématographique vous parle le mieux. C'est l'heure de l'unité globale de l'être. Alors, dans le développement personnel, on n'arrête pas de dire, ouais, unité, rayonnance, machin, lumière. Mais on vit dans cette réalité où l'un n'existe pas sans l'autre. D'accord? Quand tu auras enfin compris, intégré et que tu seras en capacité d'appliquer tous les jours cette idée que la vie, c'est pas avancer sur une ligne comme ça, comme chronologique, parce que ça, c'est l'illusion de la 3D. La vie, c'est une spirale d'ADN qui monte et qui descend. C'est une vie sans fin. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des coups, tu montes en énergie, t'es en phase yang, t'es au printemps et en été, puis après, tu redescends parce que tu viens creuser dans tes profondeurs et tu remontes et tu redescends. Donc des fois, tu te dis, putain, j'ai déjà vu ce paysage, je suis déjà passé sur ces problématiques-là. Mais oui, tu montes des tâches comme dans les phares. Et ce que tu regardes, le paysage que tu vois à l'extérieur, c'est toujours le même. Mais pas avec le même plan de conscience. L'un est l'autre. EST. Ta puissance, c'est ta plus grande faiblesse. Ta plus grande faiblesse, c'est ta plus grande puissance en même temps. Quand tu es fatigué ou ton repos, ta fatigue, ta vulnérabilité, ta sensibilité, c'est aussi ta plus grande force. Ta plus grande joie, ce sera un jour ou l'autre ta plus grande douleur. Ta plus grande douleur, ce sera ta plus grande joie. L'un est l'autre. Et c'est l'enseignement des fleurs de bac à l'état pur. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Alors arrête de vouloir l'amour sans la perte, sans la disruption. Arrête de vouloir toujours l'efficacité sans te reposer. Arrête de vouloir être un robot. Arrête de vouloir que les choses cessent d'avancer et de se changer. Parce qu'il n'y a que quand tu es mort entre quatre planches qu'il se passe ça. Et 2025, on rentre encore plus dans des énergies d'apocalypse. Ça veut dire de la fin de la 3D. La fin de tout ce qui vibre à cette fréquence, ce plateau de jeu de la 3D. D'accord?
Les âmes qui n'ont pas signé pour vivre l'ascension, elles partent. Encore plus en 2025 qu'en 2024. Ça veut dire qu'il y aura encore plus de décès, encore plus d'accidents, encore plus de trucs inexpliqués, encore plus d'effondrements d'institutions de 3D. Je vais éviter les qualificatifs, voilà. Parce qu'il est l'heure de construire le monde. Il n'y a pas de nouveauté sans mort. Ton jardin, il repart au printemps parce que tu l'as mis en hivernage. Applique-toi ces règles-là à toi. La vie, c'est une spirale d'ADN. Et donc, tout est déjà programmé. Mais dans le tout, il y a aussi le rien. Le grand champ des possibles, tout existe, tout est là devant toi. Ce qui va se créer, c'est là où tu poses tes yeux. Parce que c'est là que tu mets de l'énergie. Donc si tes yeux se posent sur « j'ai tout perdu », ben t'amplifies la perte. Si tes yeux se posent sur « c'est pas grave, quand j'ai touché le fond, je remonte », tu vas recréer de la croissance. Et comme les fréquences n'arrêtent pas d'augmenter, ce principe-là, il va se mettre en place de plus en plus fortement et rapidement. Donc, dans le ciel, il y a toujours des parties de bleu, il y a toujours des parties de gris. Si tu regardes sur le gris, t'amplifies le gris. Tu regardes le bleu, t'amplifies le bleu. Ça veut pas dire être en déni d'eux. Parce que être dans le déni, c'est je veux que l'un sans l'autre. Elle est là, la conscience. Oui, il y a les deux. Mais moi, je choisis. Même si, là, en ce moment, dans la matière, je vis le chaos et la perte, je sais que c'est transitoire parce que de toute façon, quand tu as fait un demi-tour, pouf, tu arrives de l'autre côté. Tu as fait une demi-partie de l'année, tu arrives de l'autre côté. Tu peux pas faire que grandir. Non, les jours se remettent à raccourcir. Et c'est comme ça qu'on avance et encore et encore et encore et encore. Donc ta vie, elle change quand tu appliques ça dans ta vie personnelle à toi. Et que tu sors de cette illusion de vouloir avancer linéairement en perdant ce qu'il y a derrière toi pour aller gagner ce qu'il y a devant. Parce que j'ai envie de te dire, tu sais, le cercle, j'ai pas un truc flexible là. Voilà. Ça, c'est ce que tu veux quitter. T'avances, 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 t'avances. Mais comme la vie, elle est cercle, tu reviens inexorablement à l'endroit de ce que tu as voulu quitter. C'est ça le message, les premiers seront les derniers. Ben oui. Tu te dépêches de foutre le camp à toute vitesse, bim, 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 qu'est-ce qui se passe? Oh, tu te fais rattraper par les derniers. Ben oui. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Ok? Ce que tu veux, ce à quoi tu veux échapper, te rattrapera. Ce que tu affrontes, tu peux véritablement le laisser en dessous de toi. Il ne faut pas chercher à avancer, il faut chercher à s'élever en conscience. Arrêtez de vouloir avoir la connaissance pour venir chercher le ressenti. C'est pas le savoir mental, abstrait, théorique qui compte. C'est comment tu l'appliques dans ta vie, dans ton corps, et comment tu le vis et que tu le vibres chaque jour. Sinon, ça sert à rien de comprendre sans appliquer. Et il se passera rien, t'en seras toujours au même point. Ça, c'est la révolution de 2025. Si tu es prêt à accepter la mission. Ok? Bon, 3 cartes rapides des divines muses. Je sors les 3 cartes et je conjointe. J'ai envie de dire je conjointe. Je dis je conjointe. Avec les cartes médecine. La mère supérieure. Isis est encore parmi nous. Ouais, très bien, le guérisseur blessé. Cette fois-ci, nous avons Chiron. Chiron. Je sais jamais si on dit Chiron ou Chiron. Tu sais, c'est comme... Merde. Je suis en train de penser aux saucissons. Aux saucissons pimentés. Chorizo ou chorizo, voilà. Nicolathon. Oh, vous avez vu, ça y est, j'ai retrouvé le peps. Je dis n'importe quoi de nouveau. Ascension astrale. Oh punaise, les gars, ça va devenir... Wouh! Musique. Bien, faites de la fête. Faites la fête, ça tombe bien, ça va être bientôt le nouvel an. Musique. Allez, on y va en termes d'association. Faites péter les watts, les gars, mais écoutez votre musique intérieure. Votre musique intérieure, c'est vos rythmes, c'est le flux, le reflux. Vous êtes alignés sur les champs mouvants de l'univers.
14 minutes 44, l'heure des anges. Si tu veux que tout change dans ta vie, lâche le mental et viens écouter les flux de ton corps. C'est ce que je vous disais, quand tu es fatigué, dors, ferme tes yeux et arrête de vouloir essayer de lutter sur ta fatigue. Tu es fatigué, tu fermes tes yeux, bim. C'est pas négociable ça. Ton énergie, elle est pas négociable. S'il y a un truc qui est pas négociable dans la vie, c'est ça. C'est ton niveau d'énergie. Quand t'as pas l'énergie, mais que tu es persuadé que l'univers, il œuvre pour toi et que tu acceptes de t'en remettre à ce flux, c'est là que les miracles arrivent. D'accord? Parce que le guérisseur, le blessé, ce qui est blessé en toi devient guéri, tu deviens guérisseur à ton tour. Va regarder dans ton thème astral où est situé ton astéroïde Chiron, voilà. Tu vois le rouge, le cœur qui se remet à battre dans le noir. C'est beau, hein? Et donc, mère supérieure, tu vois la protection de la colombe au-dessus de ta tête. Tu vois toutes les mères originelles. Peut-être falloir que je revoie ma copie sur l'esprit des mères. Hein, parce que du coup, ce qu'on m'a envoyé comme... moi, dans ma nuit noire de l'âme là, novembre et décembre, évidemment, quand tu descends dans tes profondeurs, c'est pour connecter d'autres informations. L'esprit des mères existe, est toujours là. Moi, je le reconnecte de plus en plus profondément. Mais on va aller toucher d'autres énergies. Allez, je te spolie. Oui, Isis. Mais Hathor maintenant, parce que j'ai vécu la descente d'Hathor il y a quoi, 3 semaines, un mois. Alors, c'est quelque chose Hathor encore, hein, mais et Hathor, c'est la grande prêtresse qui a initié Isis. À quoi est-ce que tu veux te donner vie? Hathor, c'est vraiment la mère supérieure. C'est la grande prêtresse primordiale, d'accord, qui arrive directement de l'Atlantide, bien sûr. Mais, voilà, en lien avec, encore une fois, toujours cette question de la sexualité sacrée. Pour travailler, initier, enfin prendre conscience de ces mouvements, de cette musique, elle est où ma musique? Elle est là, de vie à l'intérieur de nous. Plus tu écouteras la musique de ton corps, la musique de tes désirs, parce que le grand enseignement de la déesse Hathor, il est là. Écoute la musique de ton corps et vibre à tes propres rythmes. Laisse-toi onduler. Ondule du bassin, chérie. Si tu vois ce que je veux te dire, viens reconnecter le mouvement sacré de la danse en toi, afin que tes blessures originelles guérissent et que tu puisses vivre ton ascension dans le cosmos, reconnecter qui tu es véritablement dans ton âme et peut-être réaliser que tu es une âme terrestre, ancienne, pas ancienne, ou pas, et que peut-être tu es une âme galactique, parce que si j'ai ça qui sort, c'est que c'est le grand rire, les portails psychiques, oh pétard. Bon, ça va swinguer les chéris. Alors, en lien avec ce qui se passe dans ces énergies-là, le mouvement, tu vois le printemps qui remonte, là, ça y est, ouh, la Kundalini qui est là. Kundalini, c'est l'esprit de vie, hein. Concentre-toi sur ce à quoi tu veux. Parce que tu vas te concentrer dans... tu sors d'une nuit noire de l'âme, je vais trop vite. Dans une nuit noire de l'âme, tu sais pas encore ce que tu veux, mais tu sais ce que tu ne veux plus. Parfait, c'est le début. Plus tu vas venir te laisser bouger. Mets de la musique chez toi, bouge. Mets de la musique sans réfléchir. Tu danses, ou tu ondules, ou tu, je sais pas quoi, tu chantes, voilà ce que tu veux. Mais la musique du corps va réveiller la musique de l'âme. C'est ça que je vois, c'est ça que j'entends. Fais du hula hoop, fais du truc, bouge les bassins. Parce que tes mémoires, le bassin, l'articulation entre le haut et le bas du corps, c'est là où il y a aussi, bien sûr, tes secrets, tes clés secrètes actives. Genre, tu vois, en dansant et en ondulant de la croupe, chérie, tu viens activer tes clés secrètes, un truc comme ça. C'est un peu cette idée-là. Toi, évidemment que tu vas pas savoir ce que tu actives en toi. Et ben, tu actives ce qui était bloqué, c'est-à-dire l'amour de toi. Voilà, on est là-dedans. Le ou, il était déjà sorti la dernière fois.
Enfin, je sais plus dans quel tirage il est sorti. Mais, et ça c'est drôle, je le disais en consulte ce matin. Au lit, c'est la carte de la colère. D'accord? Encore une fois, la colère. C'est tout le monde tire, ça sort chez tout le monde en ce moment. On est vraiment dans les énergies collectives. La colère, c'est la manifestation de l'amour bloqué. Mais nous, quand on est en colère, on croit que ce qui nous bloque et ce qui empêche notre corps, non, notre cœur de piouf, entrer en expansion, c'est quelque chose à l'extérieur qui nous empêche de aimer. C'est pas vrai. C'est parce que tu t'aimes pas toi assez. Regarde. Tu le vois ton cœur là? Non, c'est une rose. Bon, c'est pas grave. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin était éclose, blablabla, cueillant dès aujourd'hui les roses de la vie ou les fleurs de... Oui, non, les roses de la vie. Ok? Alors, ça, c'est très très bien, c'est très épicurien, ok? Maintenant, c'est d'abord à toi que tu te l'offres, cette rose. Parce que quand tu viens reconnecter l'amour de toi, quelles que soient les circonstances extérieures, quels que soient tes résultats, t'en as rien à branler de tes résultats. La question, c'est pas ce que tu fais, la question, c'est qui tu es. Parce que ce que tu viens offrir au monde, c'est ton parcours de guérison. Chaque être qui s'éveille et qui se libère de ses blessures, c'est un être qui apporte une touche de fréquence vibratoire au monde. Le monde, il a besoin de beauté. Le monde, il a besoin de sensibilité. Il a besoin de douceur. Il a besoin de tendresse. Donnez naissance à vous dans votre future version de vous-même. Quand vous avez un bébé chien, un bébé machin, un bébé ici, un bébé, un vrai bébé, ton bébé, enfin ceux qui sont pas parents, voilà. Mais vous le chérissez, vous lui mettez pas des claques dans la gueule. Non, vous attendez qu'il soit adolescent pour lui mettre des claques dans la gueule à votre gosse. Avec tout votre amour, bien sûr. Ça y est, Marie est de retour, ça y est. Le pitbull se réveille, tout va bien, alléluia. Bon, vous savez bien que si vous êtes connecté à l'égrégore de la voix des fleurs, soit c'est déjà là aussi, soit ça va pas tarder à vous arriver, hein, le gros Robert qui se réveille aussi. Non, Marcel, j'arrivais plus à retrouver. Attention, l'énergie repart. Mais avec douceur. Ok? Donnez-vous à vous-même ce que vous donnez à un enfant à l'extérieur. En fait, l'idée, elle était là. Apprenez à vous aimer. Quand est-ce que vous donnez le plus de douceur à un bébé? C'est quand il est piqué, heurté, blessé par la vie. C'est quand il s'est cassé la gueule en vélo. C'est quand il a un gros chagrin. Pourquoi vous donnez des coups de pied au derrière quand vous avez un chagrin, alors que c'est là qu'il faudrait être le plus tout doudou avec vous, là. Soyez doudou avec vous. Ça, c'est vous, adulte, en conscience supérieure. Et ça, c'est la future version de vous qui est en train de naître. Soyez votre propre protecteur. Mettez de la douceur avec vous, particulièrement quand vous traversez des nuits noires de l'âme ou de la difficulté. Donnez-vous ce que vous donnez à vos enfants ou à des bébés. Ok. Nourrissez-vous de votre propre amour. Parce qu'un bébé, pour grandir, il a besoin de tendresse, de chaleur et d'amour. Au lit, c'est cet état-là quand on a le pierre qui est tout, le pierre qui est tout cœur, le cœur qui est tout en pierre, tout serré, parce qu'on ne laisse pas suffisamment couler en nous cet état d'amour. Offrez-vous des roses. Un inconnu t'offre des fleurs. Ouais, mais c'est toi l'inconnu avec toi-même, ça se trouve. Est-ce que tu sais qui tu es vraiment? Ok. Alors, Mimulus, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est pas la peine d'être en panique de ce que tu ne sais pas. La vie, elle veut le mieux pour toi et elle te met devant le nez ce que tu as besoin comme épreuve de dépasser pour comprendre ton véritable pouvoir créateur. Ça veut dire te donner la vie à toi. Si tu as la peur, tu as le courage. Donc prends Rock Rose, il est dans le rescue. Hein. Si tu n'arrives plus à avancer, prends un petit coup de rescue, ça peut peut-être t'aider. Star of Bethlehem, guérison des chocs physiques, psychiques, émotionnels. Celui-là aussi, il est dans le rescue. C'est la consolation des deuils et des pertes. Quand on perd, on gagne. Quand on gagne, on perd. C'est la loi de la vie. Ok? Agrémonie, les masques tombent.
Donc, ça aussi, c'était sorti il n'y a pas longtemps. Hein. C'est l'heure de déverrouiller, d'arrêter les faux semblants, de sortir de la dualité, le beau, le mal, ce qui est rayonnant, ce qui est tout gris. Je fais un beau sourire, dedans j'ai juste envie d'hurler tellement je crève la misère, d'être déconnectée de mon propre courant d'amour. Arrêtez de faire semblant ce coup-ci, ça suffit. C'est ça qu'elle nous dit, Agrimony. Et chair et plume, je pète des plombs. Bon les gars, on a 4 cartes, sur les 4, il y en a 3 qui sont dans le rescue. C'est le moment d'aller prendre du rescue, je vous le dis. Si vous cogitez trop, prenez du rescue nuit avec le white chestnut. Tu vas voir qui va être derrière. Ah non, hornbeam. Bon, hornbeam, c'est vraiment les batteries qui se rallument. C'est l'énergie qui revient. Ok, voilà, c'est le printemps, c'est les pieds de feuilles toutes vertes. Ouh, fête. C'est la musique qui se rallume. Alors, pour ceux parmi vous qui êtes encore plombés dans vos nuits noires de l'âme, c'est bientôt l'heure de sortir. Et comment on en sort? On met de la musique et puis on ondule de la croupe. C'était le conseil du jour. Ok. Faites des sketchs, même quand vous avez envie d'hurler et de pleurer. Sortez du drame, absolument. Et le drame, il est dans la tête avec le verbiage de merde qu'on se raconte. Donc lâchez tout ça. C'est aussi le message de Chiron. Achetez-vous du chorizo, faites-vous un petit apéro et mettez de la musique. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique, un magnifique passage. On va y aller par étapes, hein, parce que toute l'année 2025, nous avançons encore plus vers une année d'apocalypse. Alors, la question, elle est, comment vous allez traverser l'apocalypse avec vous, dedans, ou à l'extérieur de vous. Auquel cas, vous n'allez pas résister, vous allez vous prendre encore un niveau de tsunami supérieur, les amis. Plus vous serez avec vous dedans, plus vous serez puissant. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, on vous prépare. Hein. Tout ça, c'est de la puissance en potentiel. Donc, préparez-vous. Il va falloir être solide sur vos jambes et dans votre ancrage, parce qu'il va falloir tenir debout toute l'année. Alors, autant danser, se détacher du drame. L'idée, c'est que la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Je vous embrasse très 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 fort. Ça m'étonnerait que j'ai le temps de refaire une vidéo d'ici 2025. Donc je vous dis bonne année et à très vite dans La Voie des Fleurs.